La parole est à Yannick Moreau pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, moi, Président de la République, je ferai un acte de décentralisation. 2 ans après les élections présidentielles, les éléphants socialistes ont accouché de souris décentralisées. Après avoir supprimé les conseillers territoriaux, tripatouillé le mode d'élection des conseillers généraux, puis annoncé la suppression des conseils généraux, voilà que vous jugez soudainement urgent de modifier la carte des régions de France et le calendrier des élections régionales. Et les compétences et moyens respectifs des collectivités, on verra plus tard. Jamais une réforme n'a eu aussi peu de sens, de cohérence et de logique. Vous vendez votre réforme territoriale à la découpe, vous vendez nos provinces, nos identités, nos cultures, nos enracinements aux plus offrants. Sans aucune concertation, sauf avec les présidents socialistes des régions, vous sacrifiez un modèle de décentralisation perfectible mais qui fonctionne sur l'autel d'une réforme informe. C'est fascinant, chers collègues socialistes. Avec cette réforme et la valse hésitation du 2 juin dernier, vous avez érigé l'improvisation en mode de gouvernement. Et pourtant, le sujet de l'amplification de la décentralisation aurait mérité une approche globale sur laquelle nous aurions pu vous rejoindre. J'aborderai rapidement 2 points dans cette courte intervention. Oui, il faut réformer les régions et départements, mais ne nous contentons pas des régions et des départements, rénovons la France territoriale du sol au plafond. Réformons nos régions et nos départements. Quelles compétences d'abord? C'est la première des questions. Aux grandes régions, les grands projets structurant le territoire et les compétences limitatives, les infrastructures de transport, le développement économique, le soutien aux filières, les lycées, la formation professionnelle. Aux départements ruraux, la proximité que de grandes régions ne pourraient pas garantir. Aux départements ruraux, la proximité et la capacité à intervenir dans tous les domaines, c'est-à-dire le maintien de la fameuse clause de compétence générale, sans laquelle nombre de départements, dont celui de la Vendée et des Charentes-Maritimes et de bien d'autres, ne connaîtraient pas le dynamisme qu'ils connaissent aujourd'hui. Sans clause générale de compétence, la Vendée n'aurait pas pu conserver le Vendée Globe, fleuron économique et sportif de la Vendée. La Vendée n'aurait pas non plus pu avoir le TGV au Sables d'Olonne, ni même 2 autoroutes, bientôt 3, grâce à la promesse du président de la République que soutiennent Hugues Fourage et Dominique Bussereau. Et donc, il faut à la fois des régions aux compétences limitées, mais de grandes régions, et à la fois des départements qui assurent la capacité à intervenir et la proximité. Quelle carte de ces régions, quelle carte dans l'Ouest? Après le mariage pour tous, vous voilà, mes chers collègues socialistes, les chantres du mariage forcé. Vous nous aurez tout fait décidément pendant ce mandat. Dans l'Ouest, pour sortir du dialogue de sourds entre ceux qui veulent marier les Pays de la Loire et la Bretagne et ceux qui veulent que les Pays de la Loire rejoignent le Poitou-Charentes, je propose une solution de compromis avec mon collègue Alain Leboeuf. Créons une grande région ouest-atlantique qui unira dans une communauté de destin la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Ce nouvel ensemble compterait, Monsieur Falorni, 9 millions d'habitants et représenterait un PIB de 230 milliards d'euros, un PIB supérieur à celui du Danemark, de la Finlande ou de la Roumanie. Cette nouvelle région ouest-atlantique aurait la taille critique pour peser... Un peu de silence, s'il vous plaît. Seul Monsieur Moreau a la parole. Merci, Madame la Présidente. Cette nouvelle région ouest-atlantique aurait la capacité pour peser dans une Europe où le centre de gravité se déporte toujours plus à l'est sur une ligne entre Berlin et Rome. La nouvelle région constituerait un espace économique de premier plan. Le premier pour l'agriculture, la pêche, l'agroalimentaire, la construction navale. Elle aurait la taille critique pour financer de grandes infrastructures que l'État ne veut pas ou ne peut plus financer, comme par exemple le nouveau franchissement de la Loire, devenu indispensable pour assurer la fluidité de la façade atlantique, indépendamment même de la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Enfin, ces nouvelles régions, il faut aussi parler de ces élus. Quel mode de scrutin? Ne multiplions pas les élus territoriaux et les assemblées locales concurrentes. Ayez le courage, Monsieur le ministre, de revenir sur l'excellent principe du conseiller territorial qui siège tout à la fois au Conseil général et au Conseil régional. C'est le meilleur compromis. Il n'y a pas de meilleur compromis. C'est un compromis qui est garant de la non-concurrence des politiques publiques à l'échelle régionale et c'est un compromis qui permet aussi l'ancrage territorial et la responsabilité locale que les scrutins de liste proportionnels ne permettent pas. Mes chers collègues, ayons l'audace de réformer en profondeur. Ne nous contentons pas des régions et des départements, rénovons la France territoriale du sol au plafond. Ne nous contentons pas de bouger les lignes des périmètres et des compétences des régions et des départements. Partageons la même audace réformatrice pour les communes, les communautés de communes, les syndicats de communes, les pays, les communautés d'agglomération. La France compte 40% des communes de l'Union européenne. Est-ce que c'est vraiment raisonnable et efficace pour relever les défis du XXIe siècle? Personnellement, je ne le crois pas. Encourageons les réunions, les fusions, particulièrement lorsque les communes forment la même entité urbaine, comme c'est le cas au Pays des Olonnes, où j'ai l'honneur d'être maire et porteur d'un projet d'union de 3 communes qui forment une seule et même unité urbaine. Supprimons les entités publiques intercommunales surnuméraires. Donnons une vraie taille critique à nos intercommunalités, bien au-delà du seuil de 20 000 habitants aujourd'hui évoqué. Osons aussi la décentralisation réelle des décisions de l'État. Préférons la décentralisation à la déconcentration. Allons jusqu'au bout de la logique. Je ne prendrai qu'un exemple. Plaçons les DREAL sous l'autorité politique des futurs conseils régionaux et non pas sous l'autorité de ministres d'État. L'État français doit faire confiance aux élus de la République, doit faire confiance aux élus régionaux, doit faire confiance à la décentralisation. Mes chers collègues, portons une vraie réforme de la décentralisation ambitieuse, globale et inventive. Ne perdons pas notre temps sur des cartes et des calendriers électoraux rédigés sur un coin de table normal à l'Élysée. La France, vieille nation tramée d'identité culturelle et régionale, mérite mieux que ces petits arrangements entre amis pour relever les défis du XXIe siècle.